Plus d'informations. Allez-y. Donc, c'est important vraiment de remercier notre neveu, un certain Abdoulaye Wade Ndoye, qui a fait la conception technique de ce travail, de ce projet. Nous avons toujours travaillé avec des techniciens qui sont dans la localité et qui le font de manière bénévole. Nous remercions au passage M. Abdoulaye Ndiaye, qui est un ami, un frère, un ancien élève de l'école, un entrepreneur aussi, bon, qui tout le temps vraiment est à côté de l'école Serigne Pir Khali Amar Fall pour cet accompagnement technique. Mais il a des neveux, des jeunes frères qui sont aussi capables que lui de faire certains travaux. Donc c'est pourquoi nous avons cette fois-ci tendu la main à M. Abdoulaye Wade Ndoye, qui est, comment dirais-je, le directeur général de PADEM BTP Service, projet de réalisation de la maison des éco-citoyens de l'école Serigne Pir Khali Amar Fall. Allez-y. Donc attendez. Donc comme vous l'avez vu, maître d'ouvrage, c'est le comité de gestion, le CGE, le CGE. Dans le CGE, il y a tout le monde. Il y a l'équipe pédagogique, il y a l'AME, il y a tous les acteurs de l'éducation, de l'éducation de l'école Serigne Pir Khali Amar Fall, bien sûr. Donc, maître d'ouvrage, Mamoudou Mamoun Diop, il est le directeur, vous avez son contact, M. Moustapha Lo, il est le président du CGE, il est malheureusement en mission. C'est quelqu'un que nous remercions beaucoup aussi. Il est ingénieur agronome. Il est avec nous vraiment dans tout ce qui est gestion de l'école de manière générale. Madame Binte Gueye, la présidente de l'AME, elle est là présente, et son contact. Le maître d'œuvre, madame, maintenant, comme je l'ai dit, c'est PADEM BTP Service. Son adresse, c'est au Parcelles Assainies, unité 3 de Thiès, Tali Caro, et son contact. Allez-y. Donc, vous avez, je ne vais pas trop m'appesantir sur la présentation théorique, parce que j'en ai déjà parlé. Vous avez peut-être, vous aurez des détails, mais là où je voulais peut-être faire une petite précision, que ce projet n'est pas un projet de réalisation matérielle tout le coup, c'est un projet pédagogique et qui s'inscrit, qui est en phase avec les orientations du ministère de l'Éducation, notamment le concept lancé par le ministre actuel, M. Guirassy, qui est le concept NITE, la nouvelle initiative pour une transformation humaniste de l'éducation. Je pense que rien que le sigle est assez clair. NITE. L'éducation n'est pas que, ce n'est pas seulement que des savoirs, mais aussi c'est un savoir-être. Voilà, c'est un savoir-être, des valeurs. Donc, je pense bien que personne ne nous démentira qu'il y a une crise actuelle des valeurs un peu partout. Mais nous, en tant que pays en voie de développement, nous ne sommes pas épargnés. Malheureusement, nous devons, en tant que pays qui aspire au développement, vraiment, nous devons, en tout cas, nous ne devrions pas tomber dans le piège actuel de cette crise des valeurs. Vous pouvez être un exemple pour les enfants occidentaux. Exactement, merci. C'est exactement ce qu'il est en train de passer là-bas. Exactement, merci Ricardo. Non, c'est très important. Voilà, donc cette maison des éco-citoyens, sera un espace où les valeurs auront leur place, à côté bien sûr du savoir. Les deux vont aller ensemble. Donc, les objectifs du projet, l'objectif général, je vais le dire, s'inscrivant dans la vision portée par la NITE,
la Maison des éco-citoyens a pour objectif général de réinventer l'éducation en intégrant une approche humaniste qui favorise à la fois l'apprentissage académique, donc les savoirs, l'éducation à la citoyenneté et la sensibilisation aux enjeux environnementaux du moins. Donc je pense que c'est assez clair. Vous pouvez y aller, continuer. Donc vous avez les objectifs spécifiques, bien sûr, hein, la description du projet, le lieu. Donc l'initiative est portée par l'école Saint-Pierre Khali Amar Fall, commune de Pire. Le projet se déroulera dans un espace annexe de l'école. On va le visiter. Voilà, c'est ça. Vous avez déjà visité. Donc allez-y, allez. L'approche, hein, la réhabilitation, c'est-à-dire là, on en est aux actions. C'est-à-dire là on en est aux actions, comment on va peut-être exécuter le projet étape par étape. Allez-y, vous arrêtez un peu à la conclusion. Donc à la conclusion, hein, ce projet est une expérimentation éducative. Ricardo, ouais. C'est une expérimentation éducative qui pourra servir de modèle pour d'autres initiatives similaires, grâce à une collaboration étroite entre les enseignants, les élèves, les familles et les partenaires institutionnels et communautaires. Nous espérons faire de la Maison des éco-citoyens un exemple concret de la transformation humaniste de l'éducation au Sénégal. Vous pouvez y aller. Ensemble donc, nous avons l'opportunité de bâtir une école qui prépare non seulement aux défis académiques, mais aussi à la construction d'un monde plus juste, plus durable et plus solidaire. Allez-y. Maintenant, par rapport à l'aspect technique, hein, voilà, c'est juste... Excusez-moi. Comme vous l'avez constaté, bon, donc ça, c'est le plan de masse, hein, c'est bien. Donc là, c'est l'existant en rez-de-chaussée. Donc c'est un bâtiment qui ici, on l'évaluait peut-être approcherait les 20 millions. C'est déjà vraiment acquis. Et là aussi, nous remercions au passage des amis français. Micro-Africa, il s'appelle, une association française de jeunes de 16 ans, 17 ans, hein, qui en 2010 a eu cet esprit, cette idée de doter l'école Saint-Pierre Khali Amar Fall d'une bibliothèque avec presque 8000 ouvrages. Hein. Donc, vous avez donc l'existant. Là aussi, c'est un existant, c'est des toilettes et une fosse. Il y a aussi la clôture comme existant. Vous pouvez y aller. Maintenant, là, toujours dans le plan de masse, vous voyez qu'ici, nous allons avoir ce qu'on appelle un accueil scolaire. Un accueil scolaire est là un logement pour d'éventuels formateurs ou bien invités qui sont présents pour une formation ou quelque chose comme ça. Voilà, donc, vous voyez, sur le plan de masse, c'est le plan, c'est toujours le plan comme on a détaillé. Donc, toujours, vous voyez là-bas, plus en haut, l'accueil scolaire qui va être ouvert, ça ne va pas être fermé. C'est un accueil scolaire ouvert. Il peut être utilisé pour étudier, pour rester... Exactement, exactement. Comme vous voyez les tables organisées là, ouais. Hein, ça peut accueillir normalement une centaine d'élèves pour une formation ou bien d'adultes. Parce que, il faut le signaler, cette maison des éco-citoyens est ouverte aux élèves de l'élémentaire au moyen secondaire. Donc c'est ouvert, elle est ouverte à toute la ville, voire la commune de Pire. Donc c'est un projet qui se veut inclusif. Donc là vous avez donc comment dirais-je, toujours la bibliothèque qui est toujours déjà un acquis. Et là, vous avez le plan du logement. Allez-y.
Donc ça a toujours un plan de masse, hein. Continue. Elle a toujours un plan de masse. Voilà, donc ça c'est un plan technique, hein. C'est la coupe. Voilà. Qui montre peut-être que ça va servir plus techniquement. Voilà, exactement. Allez-y. Voilà, maintenant, quand là ça va être beaucoup plus facile pour les profanes. Parce que là on voit on voit vraiment la réalisation. Voilà, donc c'est assez quand même explicite. Hein? Comme vous voyez au fond ici l'accueil scolaire. Et ici le rez-de-chaussée sera surmonté d'un R+1 qui va être une salle, hein, une grande salle multifonctionnelle de formation, hein, de réunion, hein, voilà. Donc de séminaires, etc., etc. Voilà. Donc l'accueil scolaire est très clair maintenant. Et là vous avez le logement. Ici vous avez les toilettes qui existent déjà. Donc vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si vous allez à la bibliothèque, vous allez voir que tout est ouvert à l'intérieur. Donc il sera aménagé une ouverture vers la route, là où les voitures sont garées. Donc ça va être la façade principale maintenant. Donc là, comme vous êtes venu, vous avez vu qu'il n'y a pas d'ouverture de l'autre côté. Comme on veut vraiment que ça soit vraiment un espace accessible, on va ouvrir des portes de ce côté-là. Et il y aura une façade la porte là existe déjà aussi. Allez-y, M. Touré. Voilà, donc vous voyez là la façade avec les ouvertures, deux ouvertures, hein, et deux aérations des fenêtres, hein, pour, comment dirais-je, le rez-de-chaussée. En hauteur, vous voyez les fenêtres et la case escalier. Voilà, donc vous avez vu la porte maison des éco-citoyens. Merci. Donc voilà, M. Ricardo, Monsieur le directeur général El Hadj Malick Samb, hein, la présentation de notre projet. Et vraiment, nous vous remercions vivement parce que vous faites partie. Oui. Voilà, d'accord. Ok, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Donc, encore une fois, juste pour faire un petit résumé, merci encore, Monsieur le directeur général, Monsieur El Hadj Malick Samb. Merci à notre ami Ricardo Zanini. Merci à THS Holding pour votre présence. Donc, nous venons de vous faire une projection pour vous expliquer, hein, pour leeral leen, hein. Ricardo ne va pas comprendre, mais voilà, pour leeral mbooloo mi rek li waral gétaay bi ñu ngi sant bu baax El Hadj Malick, comme ni ma ko waxee, di sant Ricardo Zanini, waa THS Holding, waa la boisson Ora, hein, nga xamante ni ñoom ñoo ko lancé, nga xamante ni vraiment ci seen générosité tàllal nañu Pire loxo, tàllal école Serigne Pire Xaali Amar Fall loxo, mais tàllal éducation loxo pour le développement du Sénégal. Lii la entreprise yëpp war a def. Je pense bien que si toutes les entreprises pensaient à retourner une partie de leurs recettes à la nation, vraiment doon na gën a jàppale askan wi. RSE mi ngi fi, waaye nañ yaakaar naa ni THS Holding gën na soññi mbooleem ñi nga xamante nii rek ñi ngi ci réew mi di fi yëngatu pour gën a jàppale éducation, santé ak yeneen domaines yi yëpp, ngir gën a jàppale famille yi, gën a jàppale réew mi ci développement. Donc wan nañ leen léegi li nga xamante ni moom la ñu yéene ci lii ngeen fi dugal, muy 1 million de francs bi ngeen tàmbalee seen jëflante ak école Serigne Pire Xaali Amar Fall. Yàlla na yàlla gën leen barkeel, mais dina dugg fi mu war a dugg, parce que école bii aussi école bu modèle la en matière de gestion. Man sama baat ci kaw en tant que directeur, benn dërëmu école bi nekkul ci sama loxo. Mais nag un bon coordinateur, un bon manager, je veille sur tout et tout se passe bien. Lu ñuy def
askan bi lañ koy àndal ñu ñuy taxawu moo ñu may résultat bi ñu am sans la transparence leeral bu dul am njub bu amul jubal bu amul développement du am waaye fu jub am jubal am vraiment yokkute am kon na ngeen rafet njort ni incha allah ci maison des éco-citoyens boobu nga xamante ni bi ñu ko defee léegi gis ngeen début bi ni àgg na ci presque 40 millions ça c'est très ambitieux pour une école élémentaire mais damay wax mbokk yi ni leen on peut le faire barki démb la ñu def projection bi devant les autorités locales wax naa leen ni leen incha allah dans quelques jours on va démarrer les travaux et on parviendra incha allah à dans des délais très courts donner forme à notre projet ni leen di sant kon bu baax di sant la presse qui est ici présente Thiès 24 El Hadj Malick ñu ngi lay sant bu baax El Hadj Malick El Hadj Malick Mbaye waaw ñu ngi koy sant bu baax Mbaye Samb waaw suñu xarit El Hadj Malick Samb bi moom xaw a réeral mais ñu ngi lay sant ci taxawaay bi au niveau de la région ñu ngi gis liggéey bi mu rafet lool gis nañ ko tam ci journal L'As moo tax ñu boole leen ak partenaire bi pour ñu mën a ñëw fekke ci gataay bi di sant Adama Mbow Pire TV pour la presse locale moom itam rafetlu nañu bu baax taxawaay yi yàlla na yàlla yokk di sant waa dëkk bi nga xamante di sant communauté bi ci seen taxawaay waaye di sant le CGE de l'école son président Moustapha Lo empêché di sant la présidente de l'AME di sant suñu équipe pédagogique bi nga xamante ni ñun bu ñu tegee projet ñoom ñooy njëkk a làmb seen poche ku mën ñaaru tonne ciment ku mën tonne ciment l'équipe pédagogique contribue avant vraiment de partager le projet loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax di jaajëfal ñëpp di leen wax jërë ngeen jëf encore une fois. Mon ami Ricardo m'a posé la question, est-ce que vous avez pensé à quelle fin utiliser cet argent, cet appui? Je vous ai dit, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec la présentation d'un document. D'abord, nous allons vous faire la présentation de l'école Serigne Pire Khali Amar Fall. Allez-y. Donc, l'école Serigne Pire Khali Amar Fall est dans la commune de Pire Gouray et dans le département de Tivaouane, bien sûr, au Sénégal. Elle est fondée en 1912. Donc, c'est une école qui est assez ancienne, qui a fait donc maintenant plus de 120 ans d'existence. C'est la plus ancienne institution scolaire de la commune de Pire. Elle occupe une place centrale dans l'histoire éducative et sociale du terroir, en formant des générations d'acteurs engagés dans le développement du Sénégal. Donc cette école vraiment a vu naître beaucoup de ressources humaines qui sont actuellement un peu partout au Sénégal. On peut en compter dans la santé, on peut en compter dans l'éducation, on peut en compter dans le génie civil, dans tous les corps de métier. Actuellement, vraiment, il y a, comment dirais-je, des ressources humaines qui sont sorties de cette école. C'est une école ancrée dans son terroir et ouverte sur le monde. Vous avez bien compris. Donc, c'est une école enracinée, comme disait Senghor, et ouverte maintenant à l'extérieur. Votre présence ici en est un exemple. La présence récente aussi de nos amis Jacopo, et Pietro, Mamor, qui était venu vraiment séjourner ici, donc est un exemple aussi. Ils ont trouvé ici une petite délégation qui est venue d'Annecy en France, cette délégation-là a fait presque une semaine, une dizaine de jours à Pire. Donc c'est une école qui a toujours été dans l'ouverture. L'établissement travaille en étroite collaboration avec les familles, les autorités locales, les organisations de développement et la diaspora. Cette synergie nourrit une forte culture de solidarité et d'engagement citoyen. Allez-y. On n'a pas besoin de trop commenter, c'est déjà bien dit.
Donc, les valeurs fondamentales de cette école, l'éducation de qualité pour tous. Je pense que là, c'est en conformité avec ce qu'on appelle chez nous le paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence qui a été déroulé jusqu'à présent. Donc, nous nous inscrivons dans ces orientations nationales, dans ces orientations de l'État du Sénégal. Donc, une éducation de qualité pour tous, donc une éducation inclusive. Discipline, respect mutuel. Ça aussi, c'est une valeur qui est ancrée dans cette école, mais qu'on essaie de cultiver tous les jours. Une citoyenneté active. Une citoyenneté active. Nous y reviendrons, parce que cette notion de citoyenneté, actuellement, avec l'orientation des nouvelles autorités, est au cœur des débats au niveau des écoles. Le ministre de l'Éducation actuel vraiment a donné des orientations claires pour qu'on travaille davantage dans les écoles à instaurer la citoyenneté, à apprendre aux enfants la citoyenneté. Donc l'engagement environnemental, quand vous entrez dans cette école, en tout cas je pense bien que vous avez pu observer, vous voyez qu'il y a des efforts qui ont été vraiment fournis dans le cadre scolaire. Un grand travail a été fait, et c'est un travail qui se poursuit. Vous avez vu que c'est bien, il y a plein de verdure, la propreté, maintenant, on donne des leçons par rapport à ça. En 2020, vous avez vu ça dans un tableau, quand il y a eu un concours au niveau du département de Tivaouane, l'école Serigne Pire Khali Amar Fall a été nominée à la première place pour son environnement accueillant, la propreté, les soins, vraiment que l'équipe pédagogique, les parents d'élèves ne cessent de déployer. Ouverture culturelle et dialogue des savoirs. Moi, je pense que vous êtes là. Encore une fois, votre présence est une preuve de l'ouverture culturelle, est une preuve du dialogue des savoirs. Engagement pour l'écologie et la citoyenneté active, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. L'école est engagée dans la gestion responsable des déchets. Là, nous remercions beaucoup une ONG qui s'appelle le CAS, le Centre écologique Albert Schweitzer, qui nous a beaucoup accompagnés dans ce sens. Son accompagnement ne s'arrête pas seulement dans l'école Serigne Pire Khali Amar Fall, mais elle s'étend dans toutes les écoles de Pire. Donc, vraiment, on essaie de faire de sorte que les futurs citoyens qui sortiront de cette école soient des citoyens engagés écologiquement, mais des citoyens aussi actifs pour le développement de leur pays. L'école, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est engagée dans la gestion responsable des déchets, la propreté du cadre scolaire et la sensibilisation écologique avec l'appui de partenaires locaux et internationaux. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Descends un tout petit peu. Ce que vous voyez ici, sur cette photo, vous voyez des élèves en blouse, rouge et vert. C'est des éco-guides. Éco-guides, comme son nom l'indique, des élèves qui sont formés dans cet esprit qu'on vient d'annoncer tout à l'heure, et qui aussi, tous les jours, essaient de relayer ce message au niveau de leurs camarades, donc, et au-delà de leurs camarades, dans leur famille. Allez-y. Donc maintenant, par rapport à votre question, nous avons chaque année un projet qui peut se réaliser en une année, qui peut se réaliser en 2 ans. Tout dépendra de la collecte du budget. Donc cette année, nous avons comme projet la maison des éco-citoyens. Le sigle c'est MEC, une MEC.
Voilà. Donc, Maison des éco-citoyens qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, renferme déjà, rien que par son nom, toutes les valeurs sur le plan de l'engagement citoyen et l'engagement environnemental. L'objectif est de faire de cette maison des éco-citoyens un espace éducatif dédié à l'apprentissage citoyen et à la protection de l'environnement. Nous avons déjà un site qui fait 30 sur 30. Nous avons déjà une bâtisse en rez-de-chaussée. Nous avons des toilettes là-bas. C'est bien clôturé, mais il y a des infrastructures qui vont être ajoutées. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les finalités, c'est former des enfants responsables. Pour avoir des citoyens de demain responsables, il faut avoir des enfants responsables. Impliquer les familles. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire avec l'environnement scolaire seulement. Les familles seront impliquées pour promouvoir le respect du cadre de vie de manière générale. Pas le cadre de vie scolaire, mais le cadre de vie de manière générale. Renforcer les partenariats internationaux fait partie des finalités visées. Heureusement que vous êtes là et que vous n'êtes pas là tout simplement par le bout, comment dirais-je, la parole, mais vous êtes là par l'action. Nous vous remercions encore une fois pour cet appui, cet accompagnement. Nous serions honorés donc de vous compter parmi les bâtisseurs de ce projet. Ce que vous avez déjà entamé, hein, donc c'est le directeur Maudou Mamoun Diop donc, qui vous a fait cette présentation. Sur cette image, vous voyez, bienvenue à l'école Serigne Pire Khali Amar Fall, lauréate du concours de l'école la plus propre en 2022 au niveau du district de Tivaouane. Là, c'est Madame Ndiaye qui est là, présente, en tant que présidente de l'AME, qui est allée prendre son trophée devant des écoles de Tivaouane, devant des écoles d'autres communes. Vraiment, peut-être sur le plan communal, ces communes sont plus nanties, plus fortes que les nôtres. Mais ce n'est pas l'argent qui compte. Ce qui compte, c'est l'engagement et la vision. Nous nous sommes inscrits dans ce sillage et voilà, vraiment, nous avons réussi à nous hisser à la première place. Mais comme disait le préfet de Tivaouane l'autre jour en donnant le trophée à Madame Ndiaye, c'est une chose d'être à la première place, mais c'est une autre chose encore d'y rester. Donc, nous vous tendons la main, nous tendons la main à la communauté. Nous exhortons l'écoute pédagogique à travailler encore et encore pour rester à cette première place. Actuellement, personne n'en disconvient. L'école Serigne Pire Khali Amar Fall est un modèle d'école d'excellence. Aussi bien sur le plan de l'environnement scolaire que sur le plan des résultats. Je le dis tout le temps à l'équipe pédagogique, il faut qu'on traduise ce cadre de vie excellent en résultat pédagogique excellent. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà.